Salut à tous, c'est Visy Comics & Co. Aujourd'hui, on va parler de Little Monster, qui est sorti chez Urban jusqu'à 10€ jusqu'à prix de lancement, et qui sera à 10€ jusqu'au 7 juillet. Donc, si vous voulez découvrir Little Monster de Jeff Lemire, je vous en parle tout de suite. Donc, Little Monster, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler d'un petit clan d'adolescents. Enfin, visuellement, c'est des adolescents parce que c'est des vampires. Donc on va avoir une petite fille, Romy, Yumi, on va avoir plusieurs personnages, toute une bande, qui vont rester vraiment très très groupés, très solidaires, très famille, dans un monde un peu post-apocalyptique, enfin pas un peu, complètement même post-apocalyptique, et qui vont faire l'école de la débrouille, ils vont manger des rats pour se nourrir, ils vont s'entraider. Il y a une petite fille qui est muette qui va s'exprimer en dessinant sur les murs, dans toutes les murs de sa ville. En fait, vu que c'est des vampires, ils vont pas bouger de leur secteur, ils vont rester ici. Parce qu'on leur a dit de rester dans ce secteur. Donc ils sont dans un monde post-apocalyptique. Et un jour, une des petites filles, une des enfants de ce groupe, ne va pas revenir à temps. Ils vont l'attendre et ils vont s'apercevoir que cette petite fille n'est pas revenue. Elle n'est pas encore revenue. Il y a un groupe qui va dire qu'il faut qu'on retrouve Romy parce qu'ils vont s'inquiéter et l'autre groupe, enfin dans les amis, vont dire Romy c'est la plus vieille de nous tous parce que ils ont l'air d'être adolescents mais vu que c'est des vampires ils sont très 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 vieux. Il n'y a pas de problème, c'est elle qui va se débrouiller mieux que nous quoi. Donc à la base, eux, c'est vraiment un petit clan très très soudé. Toute la journée, ils s'amusent à cache-cache, à des trucs comme ça. Et là, ils vont commencer à devoir chercher après leur une petite la petite Romy, tout ça, pour savoir ce qui se passe quoi. Donc il y a deux clans qui vont se séparer. Un clan avec un garçon un peu plus enclin à l'affrontement, à la bagarre, tout ça on va dire, qui essaye de s'imposer, et un clan un peu plus pacifiste. Ce qui est très cool au fait dès le début parce que ça c'est très court, hein, c'est 150 pages à peu près, 152 pages avec les bonus. C'est que Jeff Lemire arrive à nous imposer un rythme assez soutenu dans les personnages, tout en douceur en fait. C'est vraiment un page tourneur. C'est-à-dire que quand on commence à lire ça, il y a 5 chapitres, on lit ça d'une traite, c'est un vrai fleuve. On se laisse vraiment emporter dans ce récit. Forcément, dans ce récit, il va se passer aussi des choses. Là, on parle de vampires, mais dans un monde post-apo, mais il reste encore des survivants humains. Et il va peut-être se passer des choses avec des humains. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, il y a un tournant dans ce groupe, déjà dès le départ de ce premier tome. Je sais pas du tout en combien ça va être de tomes. Je sais pas du tout si ça va être une série longue ou une série courte ou quoi. Mais c'est du Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est toujours très bon. Enfin, pour moi, pour l'instant, j'ai pas lu quelque chose de mauvais chez Jeff Lemire. Il arrive à nous poser en 152 pages un récit assez dense, même s'il n'y a pas énormément de texte et énormément de bulles. À nous faire déjà aimer certains personnages, à nous faire un peu plus, pas détester, mais un peu plus mettre des personnages un peu plus à l'écart, aller loin. On sait très bien que ça va être on va dire les petits méchants du groupe. C'est dessiné par Dustin Nguyen. Dustin Nguyen, on l'a pu le voir avec Jeff Lemire dans Batman, dans Robin et Batman, dans Asunder, dans Descender. Et au prix de lancement de 10€, donc c'est vraiment très cool. C'est vraiment un truc que je peux vous conseiller, qui est vraiment, pour moi, super cool. C'est que le début d'une série, j'espère que ça va continuer, que ça va être aussi bien par la suite, parce que franchement, tout ce qu'on a vu pour l'instant, tout ce qu'on a pu voir pour l'instant, c'est très cool. J'espère que ça continuera comme ça. Au dessin, on a Dustin Nguyen, donc un Dustin Nguyen, c'est très intéressant parce que c'est des dessins comme ça en noir et blanc, mais c'est aussi teinté surtout de rouge, comme on peut voir, c'est des vampires, donc du sang. Comme on a pu voir chez Marvel, par exemple, avec les Black and White and Red, je pense que ça s'appelait comme ça. Par exemple, il y a que du rouge, en fait. C'est que une lune rouge, les sangs rouges, le texte
un peu qui ressort en rouge, mais c'est très très peu. Regardez, là il y a pas de couleur du tout, et c'est vraiment très très joli cette proposition graphique. Même les dessins font un peu plus typés, un peu plus manga, tout ça, avec des yeux un peu plus écartés, tout ça. Je trouve que c'est vraiment très très beau. En tout cas, j'ai vraiment apprécié à lire ça, et ça fait penser, comme je vous disais, au truc de chez Marvel, par exemple, avec Wolverine, tout ça, mais ça fait penser aussi à Sin City, qu'on a pu voir au cinéma, par exemple. C'est vraiment une très très bonne découverte pour moi. À ce tarif-là, je voulais vraiment vous parler de ce comics parce que vraiment pas passer à côté. C'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça, c'est vraiment un petit coup de cœur. C'est pas un gros coup de cœur. Je veux pas vous dire que c'était le meilleur comics que j'ai pu lire récemment ou la meilleure chose que j'ai eu récemment. Mais à ce tarif-là, laissez-le pas passer parce que c'est vraiment très bon. C'est vraiment un comics que je peux vous conseiller parce que Urban se sortent franchement les doigts, on va dire, parce que c'est vrai que le comics c'est 3 ou 4% du lectorat en France. Nous sortir des indés à ce prix aussi bas, sortir des nomades la même année, franchement je trouve que Urban font un taf de malade. En termes d'édition c'est toujours très très cool. Il y a aussi des bonus à la fin. Et pour ceux qui aiment comme moi Andrea Sorrentino, on a une couverture de Andrea Sorrentino qui fait toujours plaisir parce que Andrea Sorrentino c'est toujours de la bombe, cette couverture là. Vous faire quelque chose de vraiment très cool et de qualitatif. Donc j'espère vraiment que cette critique pourra faire quelque chose et que ça vous plaise aussi. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.